Oui, bonsoir. On peut avoir sur Excel besoin de créer une colonne avec une colonne avec des lettres ABCD dans l'ordre. Bon, les colonnes, par défaut, elles sont rangées comme ça, là, A, B, C, D, etc. Donc, ça continue. Après, on arrive à Z. Alors, Z, après, ça recommence A, B, AC, etc. Et ça continue après, on arrive à la fin en deuxième vague, ça continue sur BA, BB. Bon, ça, c'est une incrémentation particulière. Mais pour les lettres, on peut avoir besoin de faire une colonne avec A, B, C, D, comme ça, jusqu'à Z. Donc, il n'y a pas, à ma connaissance, de fonction une incrémentation. Parce que si on fait un incrément comme les autres, avec des chiffres, par exemple, on a 1 et 3. Là, si on incrémente cette plage, là, ça fera 1, 5, 7, etc., avec l'incrément de 2. Et si on prend AB, par exemple, on aura AB, AB, AB. Voilà, répété. Donc, on va procéder autrement. On va faire je supprime ces deux colonnes. Je vais faire une suite 1, 2, 3, 4, une suite avec un incrément de 1, bon, on sait qu'il y a 26 lettres de l'alphabet, mais on descend à peu près jusque-là. Et puis, à ce moment-là, on va se servir de Word, en fait, rapidement. Donc, on copie cette plage de chiffres en colonne. J'ai un document Word dans la barre d'outils vierge qui est ouvert. Et là, je vais le coller. Je vais le coller en texte uniquement. Voilà. Donc, après, s'agissant de texte, on va lui mettre des puces, tout simplement. On va mettre des puces sur 26. On n'est pas bon, on sait qu'il y a 26 lettres sur l'alphabet. Je sélectionne jusqu'à 26. Bon, là, j'ai juste 27. Bon, peu importe, après, on peut supprimer. Et là, je vais me servir des puces, insertion, par insertion, pardon, c'est la boîte d'outils paragraphe puce, ici. Et puis, on va pas prendre c'est parce que si on prend des puces comme ça, il va se passer une chose, c'est qu'on aura le point. On aura la lettre avec le point. Donc, on va personnaliser en fait, hein. Voilà, on va prendre l'outil et là, on va définir un format de numérotation. Et puis là, dans le format enfin, c'est indiqué format nombre, mais là, c'est des lettres majuscules ABCD. On va simplement enlever le point en tabulation arrière. Et puis là, on va valider. Et puis là, voilà, on a ça. Tout simplement, bah, le travail est fait là. La plupart, il ne reste plus qu'à mettre en forme sur Excel maintenant. On copie ça auquel on vient d'affecter une liste de puces. On revient ici. Et puis là, bah, on peut carrément écraser. On colle ici. On colle de cette façon-là. Pardon. On va coller. Option de collage. Ici. J'ai pris la première option, conserver la mise en forme source, respecter, ne correspond pas aux sélections, oui. Ah oui, oui, parce que j'ai pas accepté le format. Bon, ben là, ça se présente comme ça. J'ai un outil maintenant on a les lettres de A à Z en colonne. Il faut simplement mettre en forme la colonne. Ça se trouve dans l'onglet, on a un outil dans l'onglet données sur lequel on est actuellement, qui est convertir. Donc là, il y a un assistant. Bon, pour l'instant, on est en type délimité. C'est assez rapide pour faire ça. Et puis là, en fait, ça va nous fractionner. On va garder que la colonne des lettres. Et puis là, on va séparer les lettres et les chiffres, en fait, hein. Donc, suivant. Là, je regarde ce que ça donne comme ça. Voilà, c'est fait. Donc là, là, évidemment, je peux optimiser et avoir que ça. Et puis maintenant, je peux supprimer la colonne des chiffres dont je n'ai plus besoin. Et je me retrouve avec ma colonne. Bon, il reste plus que mon 27 ici à la fin. Et là, j'ai ma colonne de A à Z. Voilà, bonne soirée.